Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'Acala qui est la prochaine grosse opportunité DeFi sur Polkadot. Acala, c'est une plateforme DeFi all-in-one qui est compatible avec Ethereum. Aujourd'hui on va voir ce que c'est qu'Acala et il faut que tu saches qu'elle n'est pas encore sortie. Donc si tu comprends bien ce qu'est Acala avant les autres, tu auras une belle opportunité pour te faire des très gros rendements. Donc déjà, on va commencer par regarder le compte Twitter d'Acala. Et du coup, comme tu peux voir, ils ont une très grosse communauté, donc 160 000 followers, et leur marketing est vraiment super bon. Tu pourras aller voir là, leur pin tweet, c'est une vidéo qui est vraiment super propre, et j'ai l'impression qu'ils ont bien compris comment expliquer à la majorité des gens ce que c'était que la DeFi et comment ça fonctionne. Donc ouais, ils sont vraiment super actifs. Ils ont aussi une très bonne communauté sur Discord, sur Telegram, enfin toutes les plateformes classiques, quoi. Donc après leur compte Twitter, je vais aller sur parachains.info. Je te mettrai le lien en description. Donc quand on va sur parachains.info, on voit qu'il y a déjà 8 projets qui se battent entre guillemets pour avoir le premier parachain slot de Polkadot. Donc on peut voir les 8 projets ici. Astar a déjà été annoncé pour le premier crowdloan du coup qui aura lieu du 11 novembre au 18 novembre, comme on peut le voir ici. C'est quand même très probable que les 6 autres soient également dans la première auction. Acala, il est ici en première position. Donc pour moi, Acala, il va être soit au premier crowdloan le 11 novembre, soit au deuxième le 18 novembre. Donc en tout cas, ça va faire partie des premiers projets à avoir un parachain slot, selon moi. On voit aussi ici Moonbeam, qui est un projet très attendu, car Moonriver, donc qui a eu un parachain slot sur Kusama, a vraiment très bien marché. Et donc maintenant, on va aller directement sur la plateforme Acala pour voir un petit peu concrètement à quoi ça ressemble. Mais d'abord, il faut savoir que, vu que ce n'est pas live, ce sera la version d'Acala sur le testnet Mandala. Donc un testnet, c'est juste voilà, on va dire une copie de ce qui va exister en vrai pour un peu faire des tests et voir comment ça fonctionne et voir s'il n'y a pas de bug. Donc je vous montre tout de suite. Donc là, on est sur la plateforme Acala, sur son testnet, donc Mandala. Donc là, dans le premier onglet, voilà, donc c'est le portefeuille avec un peu toutes les cryptos qu'on peut posséder. On a aussi une partie NFT et on a une partie cross-chain. Donc ça, c'est génial, c'est vachement pratique parce que du coup, on a un bridge ici qui nous permet d'envoyer des cryptos sur Bitcoin et sur Ethereum de manière super simple. Et là, on a aussi un bridge pour toutes les parachains de Polkadot. Donc par exemple, la parachain Acala, on veut envoyer des tokens depuis Acala vers par exemple la parachain Fala sur cette adresse. Voilà, et on dit qu'on envoie 10 AK par exemple. Donc c'est super pratique pour faire des transferts entre parachains. Ensuite, on a dans le deuxième onglet, pardon, donc on peut faire des prêts ou des emprunts. Donc par exemple, moi j'ai, on va dire, un certain nombre de dots, et ça en fait, ça va être mon collatéral. Donc c'est un peu comme si vous hypothéquiez vos dots pour pouvoir avoir un prêt en AUSD. Donc AUSD qui est le stablecoin d'Acala. Ensuite, on a le swap, donc là, voilà, un truc très classique. On peut swapper des tokens, par exemple, AUSD avec des tokens AK. Et ensuite, on va aller dans la partie Earn. Et là, je pense qu'on va pouvoir se faire des rendements très intéressants, notamment au tout début d'Acala, comme un peu toutes les plateformes DeFi, quand elles commencent, il y a des très gros APR, des très gros rendements. Donc si vous êtes un peu les premiers à faire ça, je pense que vous allez pouvoir avoir des très bonnes surprises. Du coup, voilà, de manière classique, par exemple là, on va vouloir déposer des dots et des AUSD. Donc là, ça va être simple. Ici, on va déposer des dots, ici des AUSD, et du coup, on va pouvoir ajouter de la liquidité pour devenir un liquidity provider et du coup percevoir des cryptos à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va faire un échange dans notre pool de liquidité. Et ensuite, on a un truc super intéressant qui s'appelle le liquid staking. Je ne sais pas si tu connais Lido, mais on va dire que c'est un peu similaire. Le principe, c'est que dans une blockchain proof of stake, quand tu stakes tes coins, quand tu stakes tes cryptos, elles sont bloquées. Et grâce à ça, tu sécurises la blockchain et ensuite, on va te donner entre 5 et 10% par an d'intérêt parce que voilà, tu aides la blockchain à être plus sécurisée. Sauf que le problème, c'est que quand tes tokens ils sont stakés,
ils sont pas liquides, ils sont illiquides, c'est-à-dire que tu peux pas les bouger, quoi. Ils doivent rester là et tu peux pas faire grand-chose avec. Donc l'idée du liquid staking, quand tu stakes tes dots, on va te donner des liquid dots. Et en fait, avec ces liquid dots, tu vas pouvoir, par exemple, devenir un liquidity provider. Tu vas pouvoir l'utiliser en collatéral pour avoir des stablecoins. Donc en fait, tes dots qui sont stakés, tu vas pouvoir leur donner beaucoup plus d'utilité grâce à la fonction de liquid staking. Donc là, comment ça marche dans la plateforme? Donc c'est simple. Là, par exemple, tu vas mettre, je sais pas moi, 10 dots que tu veux staker. Et tu vas obtenir 99,9 liquid dots. Donc là, quand tu fais stake, tu vas staker tes dots, donc ils vont être verrouillés, et en échange, tu vas recevoir des liquid dots. Et après, pour faire l'inverse, c'est pareil. Tu mets par exemple voilà, tes 99 liquid dots que tu avais, 99,9, et du coup, on va te donner en retour tes dots. L'avant-dernier onglet, donc on a les prix des oracles. Donc, je ne sais pas si tu connais les oracles type Chainlink, mais en fait, ça va être, c'est juste pour avoir le prix le plus fiable possible et ça va agréger des données dans plein de, par exemple, d'échanges décentralisés ou plein d'échanges centralisés pour te donner le prix le plus précis possible d'une crypto. Et ensuite, le dernier onglet, c'est la gouvernance. Donc là, c'est super intéressant aussi. C'est ce qui va permettre à Acala d'être vraiment décentralisé et qu'en fait, ce soit les détenteurs d'Aka, donc le token d'Acala, qui vont avoir des droits de vote pour, par exemple, les prochaines mises à jour sur Acala. Donc voilà, c'est super intéressant et ça permet aux utilisateurs d'avoir leur mot à dire sur le chemin que prend, les directions technologiques que va prendre un projet comme Acala. Donc maintenant, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi ce que c'est que la plateforme DeFi Acala. Et maintenant, on va aller directement sur leur site pour se préparer pour non pas le testnet, mais la réalité une fois que Acala sera vraiment live. Donc là, je t'invite à aller sur acala.network, je mettrai également le lien en description. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a une sorte de petit jeu qui va se passer avec des quêtes pour que tu comprennes un peu les steps à faire pour que toi, tu puisses participer à la crowdloan d'Acala. Et du coup, en plus, ce qui est génial, c'est que si tu fais ces quêtes, tu vas avoir des bonus. Donc par exemple, tu peux voir ici que tu peux avoir un referral code qui va te donner 5% de bonus en AK pendant la crowdloan. Et ensuite, si tu gagnes, donc si tu fais toutes les quêtes et que tu as les 500 points d'expérience, tu as 2% en plus et tu vas aussi avoir un NFT gratuit. Donc ça, franchement, c'est super simple à faire, c'est ludique et c'est vraiment, ça explique vraiment très bien tous les steps à faire pour pouvoir participer à la crowdloan et tirer parti de la plateforme Acala. Donc la quête 1, voilà, c'est juste créer un compte Polkadot. La deuxième quête, c'est vérifier ton adresse email. Et la quête 3, c'est de transférer des tokens de ton compte Kraken, Binance, etc. vers ton portefeuille Polkadot. Donc là, moi, je suis en train de faire ce step-là. Et après, du coup, ensuite, quand la crowdloan sera lancée, tu pourras devenir voilà, participant de la crowdloan. Puis ensuite, la quête numéro 5, tu vas avoir un NFT et des rewards. Donc là, c'est voilà, génial. Ça permet vraiment de clarifier les steps pour participer à la crowdloan. Et je trouve ça juste une idée voilà, super cool de faire une sorte de petit jeu avec des quêtes. Et du coup, sinon, juste pour comprendre un petit peu mieux où ça va se situer, cette fameuse crowdloan, je t'invite à aller sur le site polkadot.js.org. Et ensuite, tu vas dans Network, tu cliques sur Parachain et ensuite tu cliques sur l'onglet Crowdloan. Et là, en fait, dans Ongoing, tu auras les projets qui participeront au Crowdloan et dans Completed, tu auras, à partir du coup du 18 novembre, quand la première crowdloan sera terminée, les projets qui ont réussi à avoir un Parachain slot. Et petite info bonus, Acala a aussi décidé d'avoir des liquid crowdloan DOT. Donc ça marche pareil qu'avec le liquid staking, mais là, c'est-à-dire que les tokens DOT que tu bloques lors du crowdloan, tu vas pouvoir avoir l'équivalent en liquid crowdloan DOT et du coup participer
à la DeFi avec tes liquid crowdloan DOT. Donc par exemple, avoir du collatéral pour avoir des stablecoins AUSD ou devenir un liquidity provider, etc. Et donc là, ça va ajouter de l'utilité aux crypto DOT que tu auras bloqué dans ce crowdloan. Donc ils sont vraiment très forts. Donc après, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Ils ont annoncé ça il n'y a pas longtemps. Mais je pense que ce sera via la plateforme Acala que tu auras un vault et du coup, tu bloqueras tes dots et en échange, ils te donneront ces fameux liquid crowdloan dots. Voilà l'article en question. Pareil, je te mets le lien en description. Tu pourras aller le lire si ça t'intéresse. Voilà, donc j'ai fait le tour du projet Acala. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as des questions, vraiment, n'hésite pas à les poser en commentaire. S'il y a des choses que tu connais sur Acala mais que j'ai oublié de mentionner, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour faire partager à la communauté. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.